Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion du module d'un nombre complexe. Nous commençons par la définition et puis une interprétation géométrique du module. Nous verrons ensuite des propriétés et surtout la compatibilité du module avec la multiplication et le quotient et nous terminerons par 3 exemples. Allons-y. Dans cette vidéo, le plan P étant muni d'un repère orthonormé direct R est égal à O, E1, E2. Partie 1, définition. Un petit lemme pour tout nombre complexe Z égal à x plus y sous forme algébrique. On a Z fois son conjugué est égal à x carré plus y carré. Donc Z fois Z bar est supérieur ou égal à 0. Définition 1. Pour tout complexe Z, on appelle module de Z et on note entre 2 bar le Z, le réel positif, tel que le module est égal à la racine de Z fois Z bar. Donc ça veut dire que c'est la racine de x carré plus y carré. Avec bien sûr Z c'est x plus y et x, y dans R2. Ça veut dire Z sous forme algébrique. Interprétation géométrique du module. Si M est affixe Z, alors le module de Z est égal à la norme du vecteur OM, qui est égale à la distance OM. Simplement, on a le module de Z, c'est racine de x carré plus y carré, sachant bien sûr que Z plus y, donc c'est l'écriture algébrique, qui est aussi égale à la distance OM ou bien la norme du vecteur OM. Donc la même chose si on a A d'affixe petit a et le point B d'affixe petit b dans le plan complexe, alors la distance AB est égale au module de B moins A. Donc regardez une petite figure. Donc OM qui est égal à la norme au module de Z, donc est égal à cette distance-là. Donc la même chose pour la distance AB est égale à B, le module de B moins A. Donc c'est la distance AB. Deuxièmement, propriété du module. Pour tout nombre complexe Z, on a donc le module de Z est égal à 0, c'est seulement aussi Z est égal à 0. Donc tout simplement le module de Z est égal à 0, c'est seulement si racine de x carré plus y carré est égal à 0, donc x est égal à y est égal à 0. Donc ça veut dire que Z est égal à 0. Le module de Z est égal au module de moins Z est égal au module du conjugué, Z bar. Troisièmement, réel de Z est inférieur ou égal à la valeur absolue du réel qui est inférieur au module de Z. Donc il suffit de comparer leur carré. Donc le carré du module de Z, c'est réel de Z au carré plus imaginaire de Z au carré. Donc il est évidemment supérieur du carré du réel de Z en valeur absolue. Bien sûr, la valeur absolue du réel de Z est supérieure ou égale à la réel de Z, c'est évident. La même chose, imaginaire de Z inférieur à la valeur absolue de l'imaginaire inférieure au module de Z. Donc toujours deux réels positifs, pour les comparer, il suffit de comparer leur carré. Donc si Z est différent de 0, alors l'inverse de Z est égal à Z bar sur le module de Z au carré. Tout simplement, on a déjà vu que si Z est égal à x, y plus y, écriture algébrique, alors 1 sur Z, c'est x moins y sur x carré plus y carré. Donc, ça veut dire c'est Z bar, le conjugué de Z sur le module de Z au carré. Donc, on obtient que le module de Z est égal à 1, c'est seulement aussi 1 sur Z est égal à Z bar. Donc, dans ce cas, cette quantité-là, elle est égale à 1. Donc, 6, elle découle de 5, tout simplement. Proposition 1, module et opération. Pour tout nombre complexe Z et Z', on a le module du produit est égal au produit des modules. Donc, plus généralement, pour tout n dans n étoile et pour tout Z1, Z2, Z1, Z2, on a le module du produit ZK, K allant de 1 jusqu'à n, est égal le produit du module K allant de 1 jusqu'à n. Si Z appartient à C étoile, alors quel que soit n dans Z, le module de Zn est égal le module de Z, le tout à la puissance n. Donc pour le quotient, si Z' est différent de 0, alors le module du quotient Z sur Z' est égal
le quotient du module, ça veut dire le module de Z sur le module de Z'. Exemple 1. Soit A et B de nombres complexes distincts de module 1. Z appartient à C. Montrez que le réel de Z plus A, B, Z bar, moins A plus B sur A moins B est égal à moins 1. Donc je pose ce complexe-là est égal à W. Donc, on sait très bien que le réel de W, c'est W plus W bar sur 2. Donc, calculons d'abord W bar. Sachant que A et B sont de module 1, égal à 1. Donc, c'est Z bar plus A bar B bar Z moins A bar sur A bar moins B bar. Donc, c'est Z bar. Je remplace A bar par 1 sur A parce qu'il est dans le module 1. B bar par 1 sur B. La même chose A bar et B bar sur. Donc, si je réduis le numérateur et le dénominateur en même dénominateur A fois B, donc j'obtiens A Z bar plus Z moins B plus A sur B moins A. Alors, il est bien clair que W est égal à moins 1. Donc, d'où le résultat voulu. Exemple 2. Résoudre dans C l'équation Z3 est égale à Z bar. Donc, si Z est égal à 0, ça marche. Donc, c'est une solution. Si Z est différent de 0, donc l'équation étoile implique que le module de Z de la puissance 3 est égal au module de Z. Donc, le module de Z fois le module de Z moins 1 fois le module de Z plus 1 est égal à 0. Donc, ce qui implique que le module de Z est égal à 1. Donc, ça veut dire c'est le cercle trigonométrique. Donc si je remplace dans étoile, alors je peux dire que Z bar est égal à 1 sur Z. Donc étoile implique que Z4 est égal à 1. Donc ce qui implique que Z appartient à moins I, 1 et moins 1 et I. Donc, on a maintenant 5 solutions éventuelles. On a le 0, on a moins I1, moins 1 et I. Donc, si je remplace dans étoile, je trouve que ce sont évidemment des solutions de Z3 est égal à Z bar. Donc, je peux écrire que S est égal 0, 1, et moins 1, 1, moins I. Exemple 3, soit A et B de nombres complexes de module 1, tel que A différent de B, montrer que Z plus A, B, Z bar, moins, entre parenthèses, A plus B sur A moins B appartient à IA. Donc, pour ce fait, on va montrer que oméga est égal à moins oméga bar. Donc, pour cela, il suffit de calculer oméga bar. Nous utilisons le fait que A bar est égal à 1 sur A, parce que A est dans le module 1. Et B bar est égal à 1 sur B. Et on aura le résultat sans problème. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.